On vient de passer un cap sur la chaîne, c'est la première fois que je refais entièrement une vidéo parce que je suis pas satisfaite. Hello! Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être une wishlist Kramer. Juste avant de démarrer, je voudrais juste vous dire 2-3 petites choses. Donc tout d'abord, je tenais à m'excuser pour mon absence. C'est vrai que depuis le début de la chaîne, je fais au moins une vidéo par semaine. Là, j'ai été absente depuis plusieurs semaines. Ceux qui me suivent sur Instagram savent pourquoi. Merci beaucoup pour votre soutien, vous avez vraiment été adorables. Et voilà, là je suis rentrée chez moi, je vais reprendre mon quotidien le plus rapidement possible. Donc me revoilà sur YouTube. Ensuite, je voulais dire bienvenue aux nouveaux parce qu'en ce moment vous êtes plein à nous rejoindre. On est bientôt 500, c'est vraiment un truc de fou. Je suis trop contente, merci beaucoup. J'espère que les prochaines vidéos vont continuer à vous plaire. De plus, le jour où va sortir cette vidéo, c'est-à-dire le dimanche 4 novembre, je serai à Equita Lyon grâce à Léa de la chaîne L'épaulée de Lélou qui a fait gagner des places en fait. Et j'ai eu la chance, j'en ai gagné 2 grâce à elle. Donc merci beaucoup Léa, je suis super contente. Je voulais y aller à ce salon mais je me disais voilà c'est pas sérieux, c'est cher et tout machin. Et en fait les places que j'ai gagnées grâce à toi, ça a vraiment été le déclic et du coup je vais me faire plaisir et on y va dimanche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mettrai beaucoup de stories je pense. Maintenant que tout ça est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la wishlist Kramer. Je pense que j'ai pas été la seule à recevoir ce petit catalogue dans ma boîte aux lettres. Au début je voulais jeter direct pour pas être tentée en fait, mais je vais quand même regarder et forcément il y a plein de trucs qui m'ont plu. Donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu ma petite sélection si j'avais un budget illimité, ce que je prendrais chez eux. Sachant qu'il y a un article que je vais vous montrer aujourd'hui que j'ai déjà acheté et que je vous montrerai dans mon haul prochain. Je vais faire un haul spécial automne parce que j'ai fait plein de petits achats ces derniers temps et du coup je vous laisse deviner quel article de la wishlist d'aujourd'hui j'ai acheté et vous retrouverez la réponse dans le haul la prochaine fois. D'ici là, j'attends vos petites hypothèses en commentaire. Alors, j'ai mon petit PC portable sur les genoux pour regarder en même temps que je vous parle. Et on va commencer tout de suite avec la culotte d'équitation à fond intégral Grip Christine. Donc pourquoi ce pantalon? Déjà parce que je le trouve joli, esthétiquement parlant, il est sympathique, la couleur est sympa, donc il y a plusieurs coloris, moi c'est celle-ci qui m'attirerait le plus. Ce qui est vraiment sympa en fait que j'ai envie de tester, c'est le grip, puisque le grip c'est super à la mode en ce moment. Moi j'ai jamais testé en fait un pantalon avec du grip comme ça. Donc pourquoi pas tester, surtout il est imperméable et on va dire que c'est un peu la saison. Puisqu'avant quand j'étais dans le nord on avait des manèges et dans ma nouvelle écurie à Montpellier on n'a pas de manège. Donc autant dire qu'un pantalon imperméable ça peut être vraiment pratique. Après il est au prix de 89,90 €, je pense qu'on peut trouver un pantalon équivalent pour moins cher. Donc c'est ce qui me freinerait un peu sur cet article. Ensuite pour continuer dans l'habillement du cavalier, on a le polo à manches longues Clara que vous retrouvez ici au prix de 29,90 €. Je trouve vraiment très joli, pas forcément très cher. Franchement, c'est un polo que je me verrais bien porter voilà, pour monter à cheval. Après c'est vrai que moi j'ai pas forcément de beaux vêtements d'équitation, j'en ai pas beaucoup. Et un petit polo comme ça, pour des petits shootings photos et tout, ça peut être sympa. Toujours pour rester dans les hauts, on a ce sweat à capuche HV Polo, donc le modèle Tori, que je trouve vraiment très joli. Je serais même capable de le mettre en ville en fait, pas forcément que au cheval. Bon par contre 79,90 € pour un polo, je trouve ça assez cher, franchement c'est excessif. Je dis pas s'il était soldé ou quoi, je pourrais peut-être l'acheter, mais là à ce prix là certainement pas. Surtout quand je vais vous montrer les 2 articles suivants qui sont à peu près au même prix et qui pour moi sont bien plus attrayants. Ensuite on arrive sur mon gros coup de cœur de cette wishlist. Je vous dis tout de suite, c'est pas ce truc là que j'ai acheté pour le haul que vous allez voir, mais je vais les acheter, c'est juste que j'attends une occasion quand même. Et aussi de savoir lequel je vais acheter parce qu'en fait ils sont tous les deux similaires et j'hésite encore entre les deux. D'ailleurs si vous pouvez m'aider, ça peut être sympa, dites-moi en commentaire lequel vous préférez, lequel je devrais acheter. Parce que franchement je sais pas. Trêve de suspense, voici les 2 bêtes. Ce sont 2 magnifiques filets. Je les trouve trop beaux. Donc il y a le bridon Gladstone et le bridon Ida. Donc ils sont très similaires hein. Ils sont donc marron Havane avec l'intérieur plus clair et les boucleries dorées. Donc ça c'est je pense ce qui ira le mieux à mon cheval. C'est déjà ce qu'il a en fait au niveau du donc Havane bouclerie dorée, c'est ce que j'aime le mieux sur lui. D'ailleurs vous pouvez voir que les chevaux mannequins ils sont à peu près de la même robe que blanc, donc on peut vraiment voir comment ça rend dessus. Ensuite la grosse différence en fait entre les 2 bridons, c'est qu'il y en a un qui a une tétère plus large et une muserolle plus fine, donc c'est le Ida. Et un qui a une tétère plus fine et une muserolle plus large, c'est le Gladstone. En fait le Gladstone il a une muserolle pullback, donc vous savez les muserolles qui sont vraiment grosses, qui sont jolies. Malheureusement il y a des dérives par rapport à cette muserolle, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'en servent pour serrer à fond. Moi même une muserolle simple je la sers vraiment très peu, donc c'est sûr je m'en servirai pas pour ça. Mais en fait je trouve que c'est joli en fait les grosses museroles, je trouve ça esthétique.
tout simplement. Et je pense pas que ça puisse faire de mal à mon cheval si je la serre pas comme une tarée. En même temps, la tétière large, je pense que c'est plus confortable aussi. En fait, j'aimerais bien tétire plus muserolle large, mais il n'y a pas, à moins d'acheter les deux, de changer la tétière, mais bon. Hein. Ensuite, les autres différences, c'est que le Gladstone, il a le frontal et la muserolle en cuir laqué, alors que le Ida, il les a en cuir verni brillant. Je sais pas si honnêtement ça fait une grosse différence. Peut-être au niveau de l'entretien, j'en sais rien du tout. Ou peut-être que c'est la même chose, mais qu'en fait la traduction a été faite différemment. Je ne sais pas. Et ensuite, bon, au niveau des strass, le Gladstone il a la même couleur de strass et le Ida c'est 1 sur 2. Franchement, je sais pas du tout. J'ai demandé par mail s'ils étaient vraiment de la même couleur parce que sur les photos on n'a pas l'impression et ils m'ont dit que c'était grosso modo la même couleur. Je ne sais pas lequel prendre. Je vais en prendre un ou alors un qui ressemble fort au salon, à Equitalion peut-être, je sais pas. Je vais en prendre un c'est sûr parce que le mien commence à vraiment s'abîmer, j'en ai qu'un pour blanc, je le mets tous les jours et il commence vraiment à s'abîmer et je me dis qu'un petit filet pour les shootings photos, pour les concours etc, vraiment beau, vraiment voilà, classe, ça pourrait vraiment être trop beau sur lui, donc je vais en acheter un. En plus je les trouve franchement pas excessivement chers, entre 70 et 80 € un filet, quand on voit les filets Dion à combien ils peuvent être, franchement je les trouve pas excessifs et j'ai craqué complètement sur ces filets. Mais lequel prendre, je ne sais pas. Dites-moi vos avis dans les commentaires, je pense que c'est vraiment avec vos avis que je vais faire mon choix parce que là, ça fait longtemps en fait que j'y réfléchis et je ne trouve pas. Le prochain article de cette wishlist que je voulais vous montrer, c'est tout simplement l'ensemble de la couverture du magazine Vert Sapin. Je la trouve vraiment très jolie, particulièrement tapis et bonnet, donc surtout le tapis puisque des bonnets j'en mets pas non plus souvent. Mais voilà, donc il s'appelle Chambrac Grip Autumn Breeze, il est à 44,90 €. Ça reste dans une gamme de prix classique pour un tapis, je le trouve vraiment sympa, simple et efficace. Les brodures en carré, je trouve ça original. Franchement, je le trouve très très bien. En plus, je pense qu'il irait pas mal sur Vlan. Pour revenir un petit peu du côté du cavalier, il y a cette veste. Donc c'est la veste matelassée à capuche Lena qui est au prix de 59,90 €. Voilà, elle a rien de magnifique cette veste, elle n'est pas exceptionnelle, elle est assez classique, mais je la trouve très jolie. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a l'air assez cintrée et qu'en fait moi j'ai une très belle veste donc chaude et imperméable HV Polo pour le cheval. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout cintrée et que j'ai l'air d'une grosse patate avec. Alors en soi je l'assume, ça va, mais si je pouvais en avoir une un peu plus près du corps, c'est vrai que ça pourrait être sympa. On reste dans l'imperméable, mais on passe cette fois-ci sur le cheval avec cette couverture. Donc c'est une chemise d'extérieur high neck, le modèle Lisabon à 89,90 €. Donc ce que j'aime bien en fait sur cette chemise, c'est qu'elle est légère, donc elle peut se poser au-dessus des couvertures d'écurie par exemple, pour quand le cheval va en paddock. Elle est à 1200 deniers, donc ça veut dire qu'elle est quand même pas mal résistante, tant mieux. Étanche à l'eau bien entendu, mais une très bonne étanchéité, respirante et avec en fait du soft shell au niveau des épaules et de l'encolure pour une meilleure liberté de mouvement du cheval. Ce que j'aime aussi, c'est qu'en fait elle est high neck, donc ça veut dire qu'elle remonte fort sur le garrot du cheval. Elle s'arrête pas en fait classiquement au garrot comme les autres couvertures que j'ai. Et ça peut être bien en fait pour éviter l'accumulation des points de pression au niveau du garrot, parce que mes autres couvertures s'arrêtent classiquement au garrot. Donc si on en empile plusieurs, t'as un point de pression qui s'accumule et celle-ci du coup n'en rajoutera pas dessus, donc ça serait vraiment pratique. Ensuite, un autre de mes coups de cœur, c'est la Chambrac Classic Shine, que vous voyez ici en rose, qui est à 34,90 €. C'est vraiment pas cher pour un tapis, je trouve. Surtout qu'il a l'air d'avoir une très belle finition, une bonne qualité. Il est vraiment très beau. Il y a le bonnet aussi qui me plaît bien. Par contre, les bandes, pas du tout. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec les bandes là, mais pas du tout. Sachant que ce modèle se décline en plusieurs couleurs et qu'il y en a 3 qui m'intéresseraient potentiellement. Donc le rose que vous voyez ici, mais aussi un genre de bordeaux et un prune. Voilà, je les trouve vraiment beaux. Donc les bandes, on l'a dit, c'est non. Mais voilà, les coloris des tapis, je les trouve vraiment sympathiques. Je sais pas lequel irait le mieux sur mon cheval. Encore une fois, on a la chance, le modèle cheval ressemble un peu au mien, donc on peut voir. Là, comme ça, à chaud, je dirais peut-être le rose, mais pareil, si vous avez des avis, dites-moi dans les commentaires, parce que c'est pas dit que je craque pas sur ce tapis. Je ne promets pas de ne pas craquer sur ce tapis. Voilà, je ne promets pas. Ensuite, pour compléter un peu les ensembles que je vous ai montrés, j'ai cherché une paire de protection, donc Guêtre Protège Boulet, et en fait, j'ai regardé, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Pour la simple et bonne raison que ça fait vraiment très longtemps que j'ai craqué sur des protections, mais que je me suis pas offerte parce qu'elles coûtent très très cher. Mais en fait, depuis que je connais ces protections, toutes les autres me semblent moches en fait, mis à part mes protections de dressage, mais c'est vraiment pas le même style.
je vous les montre. Ce sont les Veredus Grand Slam, donc c'est une édition limitée en noir et doré comme ça. Je les trouve magnifiques. Pour moi, c'est des petits bijoux. Ils sont vraiment trop belles. En plus de l'aspect technique de Veredus qui font vraiment des bonnes guêtres. Voilà, l'aspect esthétique pour moi il est parfait, là elles sont vraiment trop belles et je pense qu'elles iraient très bien sur blanc, mais voilà, le problème c'est le prix. Je n'ose pas le dire, je vous l'affiche là, je n'ose pas, voilà, je vous le mets en plus gros s'il faut, voilà pourquoi je les ai pas encore achetés, parce que c'est cher, c'est très cher. Dans le milieu du cheval, je pense qu'à un moment, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais ils se sont dit, tiens, pourquoi on ferait pas tout super cher? Voilà. Bah non. Alors heureusement, il y a Kramer qui fait quand même des produits moins chers, il y a Decathlon, etc. Heureusement, parce que s'il y avait que du Veredus, du Hermès et compagnie, on serait dans la merde les gars. Hein. On montrait tout ça cru en cordelette, je vous le dis. Et ensuite, dernier article pour la petite note d'humour, mais pourquoi pas, c'est ce tapis, la Chambrac Zebra Explosion, à 27,90€. Donc là, elle était en promotion normalement à 34,90€. Pourquoi? Parce que je le trouve juste trop mignon, il est trop chou ce tapis, avec le petit zèbre, toutes les couleurs et tout. Cherchez pas, je vais pas l'acheter parce que j'ai trop d'autres trucs que je voudrais acheter, mais si jamais on me le donnait, je le récupérais de cases ou j'en sais rien, je serais capable de le mettre et ça me ferait vraiment trop rire de faire un concours important ou un truc comme ça avec ce tapis. Voilà, c'est... Je sais pas si vous oseriez le mettre pour des concours, des trucs comme ça, mais moi carrément pas de soucis, ce serait trop marrant je pense. Et bien voilà, on a fait le tour de ma petite wishlist Kramer. Franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça fait du bien de revenir sur YouTube. Je vais tout de suite la monter et la poster d'ici 2 jours du coup, parce qu'on est presque dimanche. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si les articles vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis. Si vous savez m'aider pour le choix du filet, me donner des arguments, ou alors juste j'aime plus celui-là, faites-le parce que franchement je sais pas lequel prendre et si je prends les deux je vais avoir l'air con tout simplement. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour les filets parce que ça vraiment c'est dur comme choix. Bon en même temps il y a pire dans la vie j'ai envie de dire. Mais voilà il faut que je choisisse. Alors à moins que j'en croise un qui me fait craquer et qui serait peut-être en promotion ou à Akita, bah, je vais en acheter l'un des deux, voilà. Donc dites-moi lequel prendre parce que je ne sais pas. Et ensuite, dites-moi quel article j'ai déjà acheté parmi tous ceux que je vous ai montrés. Parce que oui, il y en a un que j'ai déjà acheté, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et je vous le montre dans mon haul, qui sera la prochaine ou la surprochaine vidéo. Je sais pas comment on dit, la prochaine vidéo. Celle d'après, dans 2 semaines, voilà. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.